Salut à tous, c'est Robin de Eurofishing. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la même lignée que les précédentes, dans laquelle je vous montrais comment fabriquer un leurre de pêche. Et dans cette vidéo on va fabriquer ce petit lipless. Donc je vous invite à me suivre, c'est parti. Donc je vais commencer par reporter 2 fois la forme de mon lipless sur une planche de balsa. Ici j'ai pris du 1 cm. Donc je fais ça sur ma table et je vous retrouve pour la découpe. Maintenant que nos 2 parties en bois sont découpées, donc je vais faire l'armature, ça va être une armature interne. Donc pour ce faire sur le document, vous avez tout simplement le pochoir pour l'armature. Moi je vais tout simplement la refaire. Donc pour ce faire, il vous faudra une tige en inox. Celle-ci c'est du 1,2 mm, mais je pense que du 0,8 passera aussi très bien pour ce type de projet de leurre. Ce sera peut-être même un peu mieux. Mais vu que j'avais une tige en 1,2, je vais l'utiliser, ça sera juste un petit peu plus épais, c'est pas bien grave. Donc vous pouvez utiliser 2 pinces. Celle-ci c'est une pince, si la mise au point veut bien se faire. Hop, est-ce que ça arrive? Voilà. Celle-ci c'est une pince, comme vous pouvez le voir, avec les bouts qui sont arrondis pour faire des attaches bien rondes. Et si vous n'avez pas de pince comme ça, vous pouvez très bien utiliser ce genre, pardon, hop là, c'est inversé, voilà, ce genre de pince. Donc ça c'est une pince plutôt classique. Par contre, comme vous pouvez voir, le bout n'est pas arrondi, du coup vous aurez probablement des attaches un petit peu carrées. Et voilà, mon armature ressemble à peu près à ça, donc dans le bon sens. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Je pense que c'est assez parlant. Donc là, j'ai mon armature qui est prête, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, à l'aide de mon armature, j'ai tout simplement fait des petites chambres pour permettre à l'armature, tout simplement, quand les 2 parties seront collées ensemble, qu'on va coller plus tard, de bien s'emboîter à l'emplacement prévu. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pas coller mon armature tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un scalpel et que je vais découper la chambre dans laquelle je vais mettre mon plomb, mon lest, mon tungstène, ce que vous avez sous la main pour lester votre leurre. Donc attention d'ailleurs à ne pas se couper, ça fait très mal, enfin ça fait pas mal, non, parce que les coupures en principe avec des lames aussi aiguisées, on le sent pas, mais ça peut faire mal. Donc attention à vous si vous utilisez un scalpel ou une lame de ce genre-là, à ne pas se couper. Donc là, pour un lipless aussi, ce que j'ai pas dit, mais pour le plomb, ça va être sur toute la partie inférieure. On va pas se poser de questions à savoir où c'est qu'on le met. Notre attache elle est au-dessus, notre plomb il doit être juste en dessous, sur tout le ventre du leurre, une bonne partie, quelque chose de bien dense pour pouvoir avoir une bonne vibration et avoir un leurre qu'on puisse ramener à fond les ballons. En tout cas moi c'est ce que je cherche pour ce petit projet, c'est quelque chose à ramener super rapidement, quelque chose qui vibre beaucoup, qui excite beaucoup les perches. Et je vais peut-être même, d'ailleurs je viens d'y penser, à rajouter une petite chambre pour ajouter des billes pour faire un petit peu de bruit et que ça vibre et que ça excite les perches pour mercredi prochain, qui sera à peu près dans 3 jours. Donc là, hop, je fais ma chambre. C'est pas grave d'ailleurs si ma chambre empiète sur l'armature, hein. Au moins l'armature sera bien prise et coulée dans le plomb et au moins on sera sûr qu'elle ne bougera pas. Donc là, je vais faire un joli trou sur tout le ventre du leurre. Vous voyez, ça doit se voir un petit peu déjà. Ici, on va enlever tout ça et on le remplira de lest. Maintenant que c'est fait, je vais passer au collage de l'armature. D'ailleurs, pour cette armature, pardon, vous pouvez la ligaturer si vous en avez envie. Moi, comme ça va être pris
dans le lest et que c'est du 1,2 mm, je pense que ça va pas être nécessaire de ligaturer cette armature, mais si vous utilisez du fil en inox beaucoup plus fin, voire cette épaisseur aussi, et que vous voulez être sûr que l'armature tienne le coup, tienne le choc, c'est tout à fait possible de ligaturer. Donc pour ça, vous pouvez prendre n'importe quel fil en tissu et faire quelques dizaines de tours autour de chaque attache pour bien ligaturer et bien coller le tout pour que les gros poissons en fait n'ouvrent pas votre armature. Mais pour que les gros poissons n'ouvrent pas votre armature. Mais du coup, comme je vous l'ai dit dans mon cas, moi je pense que ça va pas être nécessaire sur ce leurre-là de ligaturer mon armature. Donc je vais tout simplement la coller et ensuite assembler les deux petits morceaux en bois ensemble. Et on va tout simplement la poser sur notre leurre. L'autre partie par-dessus. Donc je vais faire comme ça. Voilà, donc hier soir, avant de me coucher, j'ai coulé le plomb. Il me reste un petit peu de plomb, donc autant l'utiliser dans la petite cavité que j'ai fait juste avant pour l'insertion du lait. Donc comme j'ai une LED pod, on appelle ça, donc c'est un pot de fusion, ça a permis, si vous voulez, à l'armature d'être vraiment prise dedans et de pas bouger. Donc là, ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre du mastic au-dessus de ma cavité en plomb, et ensuite, à l'aide d'une lame, scalpel, couteau, ce que vous avez sous la main, eh bien je vais donner forme à mon leurre. Ok, donc là ce que j'ai fait, j'ai le mastic qui a fini de sécher, et juste avant de lancer cette partie de vidéo, j'ai déjà commencé un petit peu à enlever les petites boules, l'excédent on va dire de mastic. Donc là ce que je vais faire, c'est avec un scalpel et pas, je sais plus si on dit ciseau ou couteau à bois, c'est un des deux, je me rappelle plus. Donc c'est avec ça que j'ai enlevé l'excédent de mastic voilà, pour éviter d'abîmer la lame. Et donc là je vais couper en fait les angles et je vais donner une forme, parce que comme vous voyez le leurre le leurre il est très carré. Je pense que ça se voit, les lignes sont droites, les arêtes sont droites, et donc on va casser ça, je vais casser ça et donner une forme un peu plus vivante, qui ressemble un peu plus à un poisson, donc en arrondissant tout ça, en enlevant de la matière à l'arrière et à l'avant du leurre pour imiter, si vous voulez, un petit peu la forme du poisson, et c'est parti. Bon, voilà, j'ai déjà commencé un petit peu à rendre ma forme un peu plus vivante. Comme vous voyez, c'est vachement plus arrondi. Et pourtant, j'ai juste enlevé de la matière sur l'avant et l'arrière du leurre. J'ai même pas encore commencé à arrondir les arêtes qui restent encore très droites. Voilà, donc j'ai arrondi les angles. Comme vous pouvez voir, la forme de mon leurre est bien arrondie. En mode un petit carassin, un truc, quelque chose d'assez massif, avec le dos sur le dessus du leurre, donc bien plat. J'espère que ça va aider à prendre appui sur l'eau et à donner des vibrations supplémentaires au leurre. Donc voilà. Maintenant, une fois que vous en êtes arrivé là, il suffira plus qu'à le poncer, à mettre une couche de vernis, et ensuite vous pourrez commencer la peinture. Et voilà, donc là j'ai poncé le leurre et j'ai mis une couche de vernis protectrice pour protéger le bois, et j'ai reponcé par-dessus. Et comme vous pouvez le voir, il y a des petits dessins sur mon leurre. Et oui, parce qu'au dernier moment, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire un nouveau style. De faire mon style, on va dire, de leurre. Moi, c'est ce genre de leurre que j'aime bien fabriquer. C'est de faire des espèces de grosses mâchoires un peu partout. Et d'avoir un leurre vraiment avec des couleurs très vives, un peu bonbon dans l'idée, avec juste une grosse mâchoire,
pas forcément Dieu, je sais pas si je vais en mettre sur celui-là, je peux en mettre comme ne pas en mettre, je vais voir ce que je ferai, mais ça, alors vous n'êtes pas obligé de le faire évidemment, moi c'est juste pour la déco, parce que j'aime ça, parce que je trouve ça joli, donc eh bien, on se retrouve pour vous montrer ce que j'ai en tête avec cette histoire de mâchoire. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fini de m'amuser à graver ces petites dents sur ce petit leurre. Donc voilà le résultat. C'est pas encore hyper propre, mais j'espère qu'avec la peinture, ça rendra comme j'en ai envie. Ok, donc comme vous l'avez vu, j'ai terminé de peindre mon leurre, donc j'ai fait quelque chose de très simple, c'est exactement ce que je voulais, une couleur unie, dans l'occurrence ici, du bleu, avec juste la mâchoire qui ressort. Au final, j'ai décidé de ne pas mettre d'œil parce que j'ai jugé que ce n'était pas nécessaire pour ce petit lipless. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que pour le vernis, il y a deux manières. La première, et je vais commencer par celle que je vais utiliser, c'est la plus simple, ça va être d'utiliser un vernis UV. Donc moi j'utilise celui-ci, il y en a plein d'autres qui existent sur le marché, je vous invite à marquer vernis UV ou résine UV et vous trouverez très rapidement ce genre de produit. Donc ce sont des vernis, des résines qui durcissent extrêmement vite sous UV, notamment au soleil. Donc là je suis côté nord dans ma chambre, il n'y a pas trop d'UV, je vous conseille quand même de fermer les rideaux au cas où. Moi je le fais les rideaux fermés, mais pour raison de vidéo, je vais les laisser ouverts pour que vous puissiez voir quelque chose. Donc ça, je vais vous montrer dans la vidéo comment je vais m'y prendre. Et ensuite, la deuxième méthode, c'est d'utiliser des tours de séchage. Donc des tours de séchage, c'est, je vais vous mettre à l'écran ici et ici, différents exemples. C'est tout simplement un moteur de boule à facettes ou dans mon cas, un moteur pour une rôtisserie, pour faire rôtir les cochons de lait, ce genre de choses. Donc je vous conseille entre 2 et 3 tours par minute. C'est assez important comme facteur à prendre en compte, entre 2 et 3 tours par minute. Et en fait vous allez utiliser donc du vernis époxy bicomposant, donc vous avez une résine et un durcisseur, que là c'est un seul produit, que vous allez mélanger selon ce qu'ils disent. Il y en a c'est du 1 pour 1, il y en a c'est du 1 pour 2, il y en a c'est du, je sais pas, je crois que le mien c'est du 0,91, bref. Faut lire la notice, et ça va être un vernis par contre qui, au lieu de durcir très rapidement comme c'est le cas pour celui-là, qui va durcir, alors ça dépend l'été et l'hiver en fonction de la température, etc. Mais on va dire au moins 8 heures pour avoir un bon résultat qui commence, on va dire, à durcir 8 heures, on va dire. Et en général, il faut attendre 48 heures, 24 à 48 heures minimum avant de mettre le leurre dans l'eau. C'est ce qui est recommandé. Par exemple, le mien de vernis, c'est au bout de 48 heures, mais ils disent même sur la notice d'attendre une semaine pour être vraiment sûr que le vernis soit sec de ses sec, pardon. Donc c'est parti. Donc pour ce faire, moi, je vous invite à prendre un pinceau. Donc là, c'est des pinceaux que je fabrique avec des petits sticks plats. Je sais où j'ai acheté ça, mais c'est des sticks tout pleins. Et ensuite je prends un gros pinceau, les gros pinceaux pour la peinture, et en fait je vais juste couper au ciseau, avec des ciseaux, une petite boule de poil, une petite boule de poil que je vais coller sur mon stick en bois. Donc c'est comme ça que je fais mes pinceaux, ça revient moins cher. Donc pour ce faire, hop, vous allez ouvrir ça, et ça va être très simple, vous allez tout simplement appliquer le vernis sur votre leurre. Et donc le mouvement que je vous disais de tourner tout simplement comme ça, c'est tout simplement ce que je vais réaliser pendant 1 à 2 minutes.
le temps. En fait, ce qu'il faut, c'est que votre vernis, quand vous le regardez, il faut qu'il soit bien mis uniformément, qu'il n'y ait pas d'endroit où il y en a, ça fait une bosse, on va dire. Il faut vraiment qu'il soit bien correctement mis uniformément sur tout votre leurre, donc il ne faut pas avoir peur de le bouger dans diverses positions, avec un mouvement circulaire consistant. Et ça va tout simplement aider au vernis à bien se former autour de notre leurre. Et une fois que le résultat vous convient, donc ça vous le regardez pendant que vous le tournez, moi je vois qu'au niveau du leurre, là le vernis commence vraiment à avoir une très très bonne... à bien se mettre autour du leurre. Et bien là je vais tout simplement me lever, je vais pas pouvoir prendre la caméra, mais vous allez faire exactement continuer le processus, une petite trentaine de secondes à l'exposition naturelle du soleil. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais me lever et je vous retrouve tout de suite après. De sécher aux UV, donc je l'ai mis voilà, vraiment 1 minute 30, allez, entre 1 et 2 minutes au soleil. Donc là attention, le vernis, il est dur, il n'est pas encore sec à 100%, mais il est dur, hein, je peux le toucher, je sens que ça colle un peu, mais il est dur. Pour ce leurre-là, comme moi je vais pêcher le brochet, etc., je vais mettre une deuxième couche de vernis UV et je m'arrêterai à 2 couches. Je vais répéter la même opération. Sur des plus petits leurres, vous pouvez mettre qu'une seule couche. Hein. Pour tout ce qui est leurre à perche, truite, une seule couche, c'est amplement suffisant. Vous voyez, même ce leurre-là, il est petit, mais comme je vais l'emmener sur des zones où je sais qu'il y a un peu de brochet et qu'il est possible de faire du brochet, je vais en mettre une deuxième. Lorsque le vernis a fini de durcir, et qu'il là, c'est sûr que si vous mettez par exemple votre leurre dans ce sens-là, le vernis ne va pas goûter ici, parce qu'il sera maintenu tout autour du leurre. C'est là où en fait avec votre pince ou n'importe quoi en fait il va falloir le laisser durcir. Moi je vous conseille entre 1 et 2 heures de chaque côté. Vous pouvez le tourner, faire 1 heure d'un côté, 1 heure de l'autre, 1 heure de 3/4, 1 heure de l'autre 3/4, etc. pour être sûr que toutes les faces du vernis soient bien exposées au soleil, bien exposées aux UV, c'est le plus important. Si vous avez des lampes UV ça fonctionne aussi, mais moi je trouve qu'avec la lumière du soleil, les UV du soleil ça durcit un peu mieux.